Les mouvements sociaux Ma place au travail et Mères au front ont récemment fait les manchettes, notamment autour de la fête des mères en mai dernier. Émilie Frémont-Cloutier signait d'ailleurs un texte dans nos pages dernièrement sur le sujet. C'était intitulé une icône de bonté au Parlement. Salut Émilie. Salut Antoine. On va revenir sur ton texte un peu plus tard dans la chronique, mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête sur les revendications de ces mouvements-là, Ma place au travail et Mères au front. On a vaguement entendu parler, il y a eu des manifestations. Qu'est-ce qu'elles réclament? Bien, ça, Ma place au travail, je peux dire que ça a été fondé dans le contexte, en fait, actuel. Là, ça a été fondé le 17 mars 2021, puis c'est en réponse à la pénurie de places en garderie qui a vraiment partout au Québec. Donc, puis pour mettre en lumière aussi la défaillance là, du guichet unique Ma place 05. Donc, c'est vraiment orienté vers ça, mais aussi sensibiliser, faire connaître toutes les difficultés que peuvent vivre les parents actuellement qui recherchent une place en garderie, puis tous les impacts que ça peut avoir dans leur vie, puis leur vie professionnelle, entre autres, puis majoritairement pour des femmes. Là. Parce que si les parents cherchent une place, parce qu'il n'y en a pas. C'est ça, tout à fait. Très fort. Très peu, en fait. Juste pour dissiper une confusion, Ma place au travail, c'est pas pour dire que la place de la femme, c'est nécessairement au travail. Là. C'est pas une version inversée de la place des femmes, c'est d'un chaudron. Puis, non, c'est ça. En fait, dans les revendications, on peut voir que c'est ça, c'est pour toutes celles qui en ont besoin et puis le désir de pouvoir avoir une place de qualité en CPE. Puis là, je fais du pouce sur ma chronique, là, mais je pense que dans toute l'histoire de ce mouvement-là, puis la dynamique avec le gouvernement, je pense qu'il y a une dévalorisation du travail majoritairement féminin, puis je dirais incluant là, les tâches plus traditionnellement féminines dans la société. Donc, mais le nom vient aussi, je pense, du fait que le site sur lequel tu inscris ton enfant, c'est Ma place, c'est ça? La place 05. La place 05, oui. Je pense qu'il y a comme un jeu de mots au sens où on trouve pas de place dans la place 05. Fait que... Puis, en ce qui concerne Mères au front, en fait, c'est un regroupement là, de mères qui veulent protéger comme leurs enfants face à la crise climatique. Donc, il y a plein de groupes régionaux puis, qui font des actions en lien avec ça. Là, la protection du futur, la protection environnementale, parce qu'il y a une inquiétude pour le futur de leurs enfants. Puis, en fait, la marche là, dont tu parlais en mai du pain et des forêts, il y a à la fois comme Ma place au travail et Mères au front qui sont alliés. Puis, c'est dire ces deux volets comme de notre inquiétude pour l'avenir de nos enfants. On s'inquiète de l'avenir pour nos enfants parce qu'ils n'ont pas une place équitable à des places en CPE ou des places en garderie de qualité. Puis on s'inquiète pour l'avenir de nos enfants parce que l'environnement se détériore. Donc, c'était comme un peu le point de jonction entre ces deux groupes. C'est pas les femmes au chaudron, c'est les mères au front avec leur chaudron. Pour faire du bruit. Ah, là. OK. Là, c'est ça. Comme le printemps arabe. Ouais, j'avais peur d'où tu t'en allais avec ça. Oui, comme c'est ça. Fait que ils peuvent être dans leur chaudron, mais en les apportant aux manifs. Très bien. Émilie Frémont-Cloutier, tu signais un peu plus tôt là, ce mois-ci, en fait, le mois passé. Tu fais des gestes. Dans ça, je t'ai imité ta réaction. Voyons, James. Tu signais un texte chez nous qui s'intitulait une icône de bonté au Parlement. Ça fait référence à une insulte qui a été lancée dans le Salon Bleu. Peux-tu nous raconter ça? Ben, oui, en fait, c'est suite à une allocution en fait, de Christine Labrie, là, qui est la députée de Sherbrooke, là, en fait, qui se portait en fait à la défense du mouvement Ma place au travail, qui était présent pour son premier anniversaire, donc en date du 17 mars 2022 à l'Assemblée nationale. Notamment, c'est dans le cadre du projet de loi 1, là, qui est comme la refonte là, du système de garderie au Québec. Puis, en fait, ce elle se portait à la défense particulièrement là, d'une de leurs demandes dans le cadre d'un mémoire déposé pour ce projet de loi-là, qui était de fournir une aide d'urgence, en fait, aux familles qui n'arrivent pas à trouver de place en garderie. Puis bon, quand elle s'est portée à la défense puis amené cette demande-là, le ministre Legault, en fait, alors qu'il croyait que les micros étaient fermés, il a dit « Mère Teresa ». Sur un ton là, condescendant adressé là, à Christine Labrie. Alors, c'était intéressant de voir une figure de la foi catholique comme ça apparaître dans les débats. Il avait ajouté prier pour nous, je pense, ou non? Mère Teresa, prier pour nous. Oui, c'est ça, on ne l'a pas entendu.
Non, mais c'est drôle qu'on veuille insulter quelqu'un en la traitant de Mère Teresa, mais finalement, ce que ça démontrait, Émilie, j'imagine, c'est que c'est qu'il y en avait qui défendaient des personnes plus vulnérables, hein, c'est ça? Oui, mais d'ailleurs, Christine Labrie a dit, dans le fond, moi, ça me dérange pas d'être associée à cette figure-là, parce que finalement, c'est une figure que j'admire parce qu'elle s'est portée à la défense de personnes qui sont en situation de précarité, de vulnérabilité. Donc, finalement, je m'associe à cette personne-là, ce qui est assez intéressant. Puis même, le mouvement en tant que tel, la place au travail, rétorqué sur les réseaux sociaux, en nous associant à cette icône-là de la bonté, c'est nous qui le méprisaient. Donc, je me dis, coudonc, inconsciemment, ils sont quasiment en train de reprendre le passage d'Isaïe sur le serviteur souffrant. Tu sais, je trouve que cet épisode-là aussi a démontré comment, je dirais, de la foi catholique puis son héritage est comme ancré dans la culture, même inconsciemment. Là. Puis, tu sais, dans les mouvements sociaux, notamment, ça pop, tu sais, d'une façon ou d'une autre. Émilie, assez régulièrement, finalement. Émilie, tu as choisi ce sujet de chronique-là, c'est pas par hasard, là, c'est parce que tu l'évoquais un peu. Tu as toi-même traversé ce parcours de la combattante et c'est pas réglé, je pense, encore. Là. Trouver une place. Non, de fait, c'est réglé en ce moment, mais bon, je suis peut-être témoigner que, parce que de fait, il y a plein de gens dans mon entourage de femmes, ça demeure un combat, donc peut-être pour ça que tu as associé ça, mais en fait, tu sais, je dirais, on est quand même dans une place non subventionnée. Donc ça, tu sais, oui, il peut y avoir une part de combat avec ça, parce que ça demeure assez dispendieux, mais on a eu la chance de trouver une bonne place proche de notre domicile, en fait. Mais tu sais, ça n'a pas été simple, tu sais. Comme on parle du fait que la place 05, en fait, fonctionne pas très bien. Je pense, mon bébé, j'étais enceinte de 3 mois, puis je me suis inscrite sur le guichet, puis vraiment aucune réponse. Puis c'est quand même débuté. Tu sais, quand mon bébé avait à peine 2 mois, tu sais, j'ai commencé les téléphones après téléphone, puis c'est au mois de novembre que ça a débouché. Donc, c'est quand même... ça demande quand même, tu sais, beaucoup de détermination et beaucoup de temps, tu sais, dans une période dont tu voudrais profiter, finalement. Puis de la patience. De maternité. Oui, de Ariane, puis Laurence, oui. Oui, bien, ça me fait penser que, tu sais, peu importe qu'on ait de place ou pas, on peut vraiment s'identifier puis, tu sais, embarquer avec ce mouvement-là, ma place au travail, parce que parallèlement aux places, il y a aussi toute la question de la qualité des services, puis du fait que s'il n'y a pas assez de place, on n'a pas non plus de choix. Souvent, quand on trouve une place, on la prend, on est bien content. Mais après ça, la qualité des services n'est pas toujours là. Puis de faire aussi la balance entre, oui, le nombre de femmes qui veulent aller travailler aussi, mais les places disponibles qui sont liées à la dévalorisation de la profession. Puis ils sont aussi beaucoup pour ça, pour que le fait qu'être éducatrice, ça soit bien reconnu, ça soit bien payé, puis qu'il y ait des bonnes conditions de travail pour ces personnes-là. Donc, tu sais, indépendamment, là, tu sais, même en étant mère à la maison, je pense qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de bien dans ce mouvement-là. Puis, tu sais, qu'en tant que société, c'est quelque chose qu'on veut, que les gens qui veulent travailler aient un endroit sécuritaire, éducationnel pour leurs enfants, tu sais, pendant qu'eux sont au travail. Oui, puis d'ailleurs, ils ont des revendications, c'est effectivement qu'il y a une bonne qualité, mais aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans la société, des étudiants étrangers ou des demandeurs d'asile, actuellement, les demandeurs d'asile depuis 4 ans n'ont pas accès à des garderies subventionnées. Là. Donc, tu sais, leur revendication, c'est très large. Là, puis c'est pour... ils veulent aussi un prolongement du congé de maternité jusqu'à 18 mois, là, des prestations possibles. Donc, tu sais, je pense que c'est dans l'intérêt de toutes les femmes. Oui, mais là, la science, elle dit quoi là, sur envoyer ses enfants à garderie? Non. Laurence? Non, mais j'avais pas de commentaire comme tel. Okay. Là, Je te voyais faire des signes. Moi, j'ai une question, par contre. C'est sûr, je vais faire un peu l'avocat du diable. À quel point c'est le rôle de l'État de fournir ces services-là? C'est-à-dire que c'est parce qu'on a décidé collectivement que c'est ça. Dans le fond, le problème vient pas tant... du fait qu'il n'y ait pas de place, que du fait qu'il y ait une promesse qui n'est pas remplie. On a, comme société, dit qu'on donnerait un accès à tous à ces services-là, puis finalement, c'est pas plus ou moins vrai. Il est là le problème, Émilie, selon toi, ou ailleurs? Pour moi, je vois, en tout cas, quand on nomme État, je pense qu'il y a peut-être un problème qui est là présentement dans la manière dont se positionne l'État par rapport à la société. Là. Mais je trouve que les places en garderie, c'est une question de solidarité. Puis, pourquoi? Parce que, en fait,
il y a des personnes... Je peux répondre. Oui, bien, tu sais, c'est que il y a plein de situations dans la société. Il y a des mères monoparentales. Tu sais, de ne pas avoir ce service-là, ça met comme beaucoup de femmes dans une situation vraiment précaire ou devoir retourner à l'aide sociale. Puis aussi, bien, ça demande à plusieurs femmes de mettre sur pause... de mettre sur pause des études, de mettre sur pause une carrière. Puis avec la hausse du coût de la vie, en fait, c'est juste, ça met juste plusieurs familles dans une situation complètement impossible là, sur le plan financier. Donc, tu sais, je pense que pour toutes ces raisons, tu sais, en tout cas, moi, je suis d'avis que garantir une place en garderie pour tout le monde, c'est important. Bon, de la façon que c'est fait, ça, on peut en discuter, là, mais moi, je pense, en tout cas, le centre, tu sais, je dirais, la question, c'est de dire, ben, mais quel État, tu sais? Ouais, Peut-être que l'État tel qu'il est présentement n'est pas comme tout à fait ce qu'on peut souhaiter comme société, là, aussi. Donc, Ariane? Oui. Mais c'est que dans un État-providence, si on veut une société moindrement égalitaire, il faut que toutes les familles puissent avoir accès à des services de garde de qualité et abordables. Parce que les garderies privées, là, maintenant, là, vraiment, ils ont beaucoup augmenté depuis 2 ans à cause que c'est plus rare puis tout coûte plus cher. C'est rendu que ça coûte à peu près 60$ par jour. Là. Je veux dire, c'est vraiment pas tout le monde qui peut se permettre là. Puis, tu sais, personnellement, pour avoir vécu aux États-Unis aussi, là, je l'ai vu, là, je veux dire, des garderies, ça coûte super cher. Là. Puis, je veux dire, c'est vrai que ça coûte cher à faire rouler. Fait que c'est normal que, tu sais, les parents payent un certain prix. C'est quand même quelqu'un qui s'occupe de tes enfants, mais c'est qu'après ça, ça fait retomber des inégalités épouvantables. Puis, tu sais, pourquoi est-ce qu'on se dit le secondaire, c'est gratuit, l'école primaire, c'est gratuit, mais non, quand ton enfant a moins de 6 ans, il faut que tu payes 60$ par jour pour que quelqu'un s'occupe de lui, alors qu'on sait que, tu sais, il y a déjà une visée éducationnelle dès la garderie. Personnellement, je ne suis pas si fervente du fait qu'on commence à apprendre l'alphabet dès 3 ans. Là. Je pense que c'est surtout pour s'amuser puis avoir un milieu sécuritaire, puis, tu sais, pour s'épanouir minimalement. Mais je veux dire, c'est vraiment... Il me semble que ça fait partie de notre projet de société, là, puis que ça s'inscrit en ligne droite avec tout ça. Là. Je parlais à quelqu'un l'autre fois, 75$ par jour. Ah oui, des garderies Montessori. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Quand il y a des projets éducatifs particuliers, tu sais, ce qu'on peut vouloir aussi quand on a une réflexion sur la nationalisation du réseau privé, là, entre autres, tu sais, c'est sûr que tout comme dans les écoles primaires et secondaires, il y a des écoles privées, des fois, qui ont des vocations particulières. Je pense que pour les garderies, c'est intéressant de le préserver, mais autrement, non. Pourquoi est-ce qu'on paierait aussi cher? Émilie? Puis c'est ça, je pense, en tant que tel, ce qui est intéressant dans le mouvement de la place au travail, c'est que tu vois un gouvernement, donc l'État actuel, qui pousse les parents ou chacun pour soi à la compétition pour les garderies pour trouver un cas de vacances, un camp de jour, pour faire du pouce sur ta chronique, Laurence. Puis, tu sais, la réaction de ce mouvement-là, puis moi, ce que j'ai aimé voir, mais c'est de se mettre ensemble, de dire, bien, on vit une injustice commune, puis d'être solidaire, de dire, bien, on veut un projet de société. On veut pas juste comme... Se battre les uns contre les autres pour trouver une place. Oui, puis d'être dans une sorte de société qui est seulement axée sur le clientélisme, l'individualisme. On veut plus que ça comme société. Tu sais, on n'est pas juste plein d'individus amalgamés. Tu sais, on est une communauté. Émilie Frémont-Cloutier, chroniqueuse pour Le Verbe Média, merci beaucoup de ce tour d'horizon d'une problématique assez large et d'une analyse du mouvement social autour de Ma place au travail et Mère au front. On peut lire ton texte « Une icône de bonté au Parlement ». C'est paru dernièrement sur Le Verbe. Merci, Émilie. Bien, merci.